Quelle est la nature des solutions ainsi formées? Cette nature dépend de la nature du soluté lui-même. Si on prend un soluté, on le met dans un solvant, si ce soluté est partiellement ionique ou ionique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il va se dissocier dans non-lieu à des ions solvatés dans le solvant et par la suite, la solution formée, c'est une solution ionique aqueuse. Dans ce cas-là, le soluté qui est ionique et partiellement ionique est un électrolyte. Les électrolytes, ce sont les substances qui se dissolvent dans l'eau, produisant des ions, donnant donc des solutions ioniques qui sont capables de conduire le courant électrique. En parallèle des solutions ioniques formées à partir de solutés partiellement ioniques ou ioniques, nous avons le cas des solutés moléculaires qui se dissolvent sans se dissocier et par la suite, la solution obtenue, ça sera une solution non ionique et dans ce cas-là, ce soluté est un non-électrolyte. Ça veut dire les non-électrolytes, ce sont des substances qui se dissolvent dans l'eau sans produire des ions et par la suite, vu de l'absence des ions et de la formation d'une solution non ionique moléculaire, ces solutions ne conduisent pas le courant électrique. C'est pour cela que ces solutés sont des non-électrolytes. Les électrolytes eux-mêmes sont divisés en deux catégories. Nous avons un électrolyte fort. L'électrolyte fort, lorsque le soluté se dissocie complètement dans l'eau, c'est le cas par exemple de l'acide fort qui se dissocie dans l'eau en donnant HCl par exemple dans l'eau qui nous donne H3O+ et Cl-. Nous avons une dissociation complète. Donc c'est un électrolyte très fort parce qu'il a une habilité de se dissocier complètement, donnant des ions ou se transformer complètement en ions aqueux dans la solution. Et la solution, ça sera solution ionique qui conduit l'électricité. Pour l'électrolyte faible, ce sera un soluté qui se dissocie partiellement dans l'eau. Par exemple, lorsque je parle de l'acide acétique qui se dissocie partiellement dans l'eau. Et par la suite donne lieu à un certain nombre d'ions. Donc, c'est un électrolyte faible parce que la solution ne sera pas complètement ionique. Ça sera un mélange des espèces neutres et des espèces ioniques aqueuses. En fait, la force d'un électrolyte correspond à son temps de dissociation. Plus le temps de dissociation est élevé, plus j'ai d'ions dans la solution, plus la solution ionique, plus elle conduit le courant électrique et en fin de compte, plus l'électrolyte est fort. Si nous avons un électrolyte faible, on peut favoriser la formation ou la dissociation de cet électrolyte en diluant la solution de plus en plus. Plus la dilution est importante, plus nous avons formation des espèces ioniques aqueuses et par la suite, la solution conduira plus le courant électrique. Si je veux maintenant comparer le pouvoir de conduire l'électricité, je vais considérer une solution ionique formée à partir d'un électrolyte fort. Comme on l'a dit, ça conduit l'électricité. Alors si on branche une lampe, on va voir que c'est parfaitement illuminé. Dans le cas d'un électrolyte faible, nous aurons moins d'ions dans la solution et par la suite le pouvoir de conduire l'électricité de cette solution est moins important, donc la lampe est moins illuminée. Alors que pour le cas de non-électrolyte, comme nous avons une solution moléculaire non ionique, on n'aura pas conduction de l'électricité et par la suite, la lampe ne va pas s'illuminer. Merci.